C'est la raison pour laquelle mes séminaires ils se remplissent et qu'il y a de plus en plus de monde. Parce que du coup, il n'y a pas possibilité de résoudre de la même manière le problème que moi je résous. Et donc, quand tu rentres dans ce monde-là, il n'y a plus de concurrence. Je parle souvent plus de réussite que de succès parce que dans la langue française, on n'a pas cette distinction-là, de cette manière-là en anglais, enfin, pas exactement comme ça. En langue française, succès, on entend souvent parler d'une forme de notoriété, de célébrité, et ça m'intéresse moins que la notion de réussite, qui pour moi est plus de l'ordre d'accomplir quelque chose. Et c'est super intéressant la notion de réussite parce que la réussite en réalité, tu peux effectivement la définir par des critères extérieurs comme l'argent, la notoriété. Mais est-ce que c'est vraiment ça la réussite? Donc du coup, je préfère la définition de la réussite comme quelque chose que tu définis toi-même. Donc pour moi, réussir, c'est accomplir ce qui est important pour soi. À partir du moment où, par exemple, la personne elle me dit, moi mon rêve c'est faire un tour du monde, et qu'elle fait ce tour du monde, pour moi elle réussit. La personne me dit j'ai envie d'être milliardaire, et qu'elle va vers être milliardaire, pour moi elle réussit. La personne elle me dit j'ai envie d'être champion du monde en tennis, et qu'elle y arrive, enfin même mieux qu'y arriver, qu'elle va vers ça, qu'elle avance vers ça, elle réussit. La raison pour laquelle je fais une distinction super importante, c'est que je veux surtout pas dans cette vidéo qu'on puisse se dire que la réussite c'est la gare d'arrivée, que la réussite c'est la fin. Pour moi, réussir du coup, c'est être en train d'avancer au quotidien vers ce qui est important pour soi. À partir du moment où tu te lèves et tu fais ne serait-ce qu'un petit pas, une petite chose, tu apprends une compétence, tu développes une compétence, tu as une conversation, et factuellement tu as avancé d'un petit peu vers tes rêves, vers ce qui est important pour toi, tu réussis. Au début, ma notion de la réussite c'était lié justement qu'à la destination. Quand j'aurai ça, je réussirai. Et je me suis rendu compte qu'on avait tendance justement à voir les objectifs et la réussite uniquement à la fin. Et le problème de ça, c'est que tu es heureux une fois que tu réussis. Et souvent, quand tu as ce profil-là à te dire je serai heureux quand j'aurai atteint ça, avant même de l'atteindre, eh ben, tu es déjà sur l'objectif suivant et donc tu n'arrives jamais à profiter. Et c'est la raison pour laquelle j'ai transformé pour moi la définition de ce que c'était un objectif de réussite. Pour moi, un objectif, c'est devenu non pas un objectif d'être atteint. Pour moi, l'objectif d'un objectif, c'est de me donner l'énergie au quotidien et m'accompagner, m'aider à avancer vers ce rêve. Donc j'insiste vraiment dessus. Pour moi, à partir du moment où on donne tout ce qu'on a pour vivre la vie qui nous inspire, on ose dépasser le regard des autres, le rejet, les critiques, ce que les gens pensent, ce que notre famille pense, nos propres peurs, et qu'on ose dépasser le fait d'avoir fait des erreurs ou faire des erreurs, pour moi c'est une vie qui est réussite. Donc du coup, parce que la réussite c'est quelque chose qui se définit personnellement, moi j'encourage vraiment toutes les personnes qui regardent cette vidéo à prendre le temps de se demander, tiens, à la fin de ma vie, qu'est-ce qui va faire que je vais être fier de moi? J'aime beaucoup le film Gladiateur, c'est un film qui m'inspire énormément. Il y a deux moments vraiment importants pour moi dans le film. Il y a un premier moment il veut sa liberté, donc il est esclave, et il demande à son maître esclave comment je peux obtenir ma liberté. Et son maître esclave, Proximo, lui répond, si tu veux obtenir ta liberté, il faut que tu gagnes la foule. Et Maximus répond, je vais leur donner quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Et cette phrase, elle a fait un écho énorme pour moi dans ma vie, et elle en fait toujours, et je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui sans cette phrase. J'aurais pas pu aider des entrepreneurs à doubler et tripler leur chiffre d'affaires en très peu de temps sans cette phrase. Parce que c'est la clé de la réussite, elle est dans cette phrase en fait. Si je veux réussir, je dois apporter aux gens quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Et c'est pas seulement valable pour un entrepreneur, c'est aussi valable pour un salarié. Si je veux arriver à évoluer dans l'entreprise, il faut que je donne à mon entreprise, à mes équipes, à mon manager, quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. On m'a fait intervenir pour le salon de l'emploi, pour des personnes qui sont en recherche d'emploi. Et c'est vraiment ce message que je voulais leur donner. La problématique que je rencontre quand je rencontre des personnes qui sont en recherche d'emploi, c'est que le mot que j'entends le plus souvent, c'est moi, 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 moi. Je veux une augmentation, je veux tel job, je veux tel truc. Mais pourquoi la vie se mettrait à ton service si tu ne te mets pas au service de la vie? Pourquoi les gens t'aideraient si tu ne te mets pas à leur service? La question à poser, c'est pas comment je peux avoir ce que je veux, la question c'est comment je peux apporter tellement à tel type de personne, ou telle structure, ou telle entité, ou au monde, que du coup la conséquence inévitable, c'est d'avoir ça. Comment je peux, si je suis entrepreneur, créer un produit ou un service qui apporte
tellement à mon marché, tellement aux gens, qui résout un problème tellement frustrant, tellement problématique pour les gens, que la conséquence est que du coup j'ai beaucoup d'argent. Si je veux une augmentation, la question c'est pas qu'est-ce que je dois dire à mon chef pour avoir une augmentation, c'est quel est le problème de mon chef? Qu'est-ce qu'il rencontre? Qu'est-ce qui va pas pour lui? Qu'est-ce qui est difficile pour lui? Quels sont les problèmes qu'il rencontre? Et pourquoi pas au-delà de mon spectre d'intervention? Comment je l'identifie? Et que ce soit avec mes talents ou les talents d'autres personnes, je résous ça pour justement avoir de la valeur, récupérer de la valeur. Et c'est clé. Et c'est une question qui m'obsède et qui me fascine, que ce soit en coaching individuel ou pour moi, de me dire, tiens, comment je crée un séminaire avec une expérience que les gens auront nulle part ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'elle va être mieux, moins bien, c'est même pas l'angle, mais comment je crée une expérience qui est unique et qui résout un problème que d'autres ne résolvent pas. Il existe des super formateurs et des super coachs partout dans le monde, mais ils résolvent des problèmes que peut-être je ne résous pas. Mais les problèmes que moi je résous, eux, ils ne les résolvent pas. Et donc c'est la raison pour laquelle mes séminaires ils se remplissent et qu'il y a de plus en plus de monde. Parce que du coup, il n'y a pas possibilité de résoudre de la même manière le problème que moi je résous. Et donc, quand tu rentres dans ce monde-là, il n'y a plus de concurrence. Il y a d'autres formateurs qui vont être brillants dans ce qu'ils font et qui vont aider un type de personnes par rapport à leurs problématiques. Ça se trouve, moi, je vais aider d'autres types de personnes ou les mêmes personnes pour une autre problématique. Et donc voilà, c'est une question qu'on doit se poser à longueur de journée. Comment je fais pour apporter quelque chose que mon marché ne voit pas, ne connaît pas? Un homme que je trouve brillant, j'ai rencontré beaucoup de monde dans le monde et je le mettrais largement dans mon top 10 des gens les plus inspirants et brillants intellectuellement. Il s'appelle Seth Godin, en anglais ça donne plus Seth Godin. C'est un peu une légende, il a accompagné Yahoo dans leur développement. Et je lui demandais comment on fait pour développer son entreprise. Et il me raconte l'histoire qu'il appelle sous la forme de la vache pourpre. Et c'est intéressant parce qu'il a pensé à cette métaphore-là en France. Donc il était en France avec sa femme et son fils. Ils sont en train de prendre le train, le TGV. Et qu'est-ce qu'ils voient en France, par la fenêtre? Un paquet de vaches. Alors première vache, il dit ah regarde, il y a une vache. Son fils regarde, sa femme regarde, ah il y a une vache, il y a une deuxième vache, il y a une troisième vache. Bon, il y a des vaches. Et au bout d'un moment, personne ne regarde les vaches. Et lui, il est en train de se poser la question, mais comment ça se fait qu'on arrête de regarder les vaches? Et plutôt, il se dit, qu'est-ce qu'il y aurait besoin qu'il se passe pour que d'un coup, tout le monde s'arrête et on regarde cette vache? Et il se dit, mais s'il y avait une vache pourpre, s'il y avait une vache pourpre là par la fenêtre, qu'est-ce qui se passerait? Ce qui se passerait, c'est que déjà, elle attirerait mon attention. Elle serait remarquable. La deuxième chose qui se passerait, c'est que j'arrêterais mon fils et ma femme en leur disant, il faut que vous regardiez. Donc non seulement elle serait remarquable, mais elle m'inviterait en plus de ça à la faire se faire remarquer. Et la troisième chose qui se passerait, c'est que la première chose que je ferais en revenant à New York, c'est d'en parler. Donc non seulement je la remarque, mais en plus de ça j'en parle directement pour que les gens la regardent, mais en plus de ça je la mémorise, je m'en souviens et j'en parle même après coup. Et donc toute la question de cette Godin, c'est mais qu'est-ce qui se passerait si vous deveniez, alors lui c'est pour les entreprises, mais ça s'applique à l'individu. Qu'est-ce qui se passerait si vous deveniez une vache pourpre dans votre industrie? Qu'est-ce qui se passerait si vous deveniez une vache pourpre dans votre entreprise? Sous-entendu, ça revient à mon histoire de Maximus, c'est juste une autre manière de l'amener. J'apporte quelque chose de significatif, de remarquable, qui est tellement différent, qui est tellement unique, qui répond tellement aux besoins, que du coup les gens le voient, en parlent, le mémorisent et en parlent après. Et ça doit devenir l'obsession pour réussir. L'obsession, c'est comment je crée, c'est ce que vous me disiez, voilà, il y a tel type d'interview, ça existe, on veut apporter ça de différent. Est-ce que ça va marcher ou pas? À voir, mais en tout cas l'intention elle est là, l'intention de se dire on veut prendre un endroit où il y a des personnes qui ont eu de la frustration et on veut essayer de résoudre ce problème. Et ça doit devenir ça, notre chemin de vie en fait. Je cherche un truc, je cherche ma voix, et tu deviens très poétique par rapport à ce truc-là. Tu trouveras jamais ta voix. Sors de ta putain de caverne. Imaginez-vous l'adrénaline, la première fois que tu sors de la caverne, c'est un truc de folie.